Bonjour les amis, je vous retrouve pour une série de petites vidéos de présentation des prestations individuelles personnalisées que je vous propose maintenant depuis le mois de juin. Les personnes qui sont abonnées ont peut-être eu une info avant tout le monde parce que j'ai fait un petit post dans l'onglet communauté. Mais là maintenant je vous présente vraiment chaque prestation, donc ça sera des petites séries de vidéos très courtes que je vous propose, donc prestations forcément qui sont payantes. Pour avoir les informations, pour avoir les modalités, pour avoir les tarifs, vous avez en barre de description mon mail et je vous envoie tout ça par mail, avec vraiment toutes les modalités, les informations dont j'ai besoin et puis le tarif. Voilà. Cette première vidéo là va concerner la prestation qui s'appelle la guidance mensuelle. Donc c'est une guidance par mois, c'est-à-dire que vous allez me dire le mois dont vous souhaitez connaître les énergies, etc. Et on va se focaliser sur ce mois-là. Ça se présente comme les guidances générales en fait que vous avez sur ma chaîne YouTube, si vous connaissez ma chaîne YouTube. Je fais des guidances générales par mois, mais là, ça sera vraiment en lien avec votre énergie à vous. Pour cela, j'aurai, grâce aux informations que vous allez me donner, certains éléments. J'aurai votre signe solaire, j'aurai votre signe ascendant, j'aurai votre signe lunaire, et puis, pour un petit peu en voir encore plus d'informations de vos énergies, j'aurai votre signe vénusien. Des fois, j'explore un petit peu, je regarde un petit peu le signe en Mars. Des fois aussi, je peux regarder aussi le signe en Mercure. Voilà, d'accord? Donc ça, tout ça, je vous le donnerai parce que en fait, je vais sur un site gratuit que vous avez aussi en barre de description, où on a, grâce à votre date de naissance, heure de naissance et lieu de naissance, on a tous ces éléments-là de manière gratuite. Ça, vous pouvez aussi vous le faire tout seul. Il n'y a pas de problème, d'accord? Donc, avec ces énergies-là, je vais pouvoir me connecter directement à vous. Et donc, on va aller explorer ensemble, dans cette guidance, l'énergie de votre mois, le mois que vous aurez choisi. D'accord? Ensuite, on va regarder comment, dans quel état d'esprit vous rentrez dans le mois concerné. Ensuite, nous aurons 3 situations qu'on va explorer. 3 domaines de vie qu'on va explorer. Le domaine sentimental, le domaine professionnel, financier, en fonction de votre situation aussi. Je vais explorer ce domaine-là, mais ça va être plus au niveau matériel et financier, organisationnel, on va dire. Mais ça peut être professionnel si vous travaillez ou si vous travaillez pas ou vous cherchez un travail, on va l'explorer là-dessus. Et puis quelque chose de beaucoup plus spirituel. Ici, on aura les 3 conseils de l'univers, ce que vous devez lâcher, ce que vous devez arrêter ou ce que vous devez continuer. Alors quand je dis ce que vous devez, c'est pas une obligation, c'est pas un devoir, mais c'est plutôt des conseils. D'accord? Ensuite, on aura les blocages ici externes. Alors pour que vous voyez un petit peu, j'ai pas beaucoup de place, il y a beaucoup de cartes à chaque fois. Voilà. Les blocages externes, les blocages internes. Alors là, c'est la part d'ombre, vous savez, j'aime bien explorer les choses qui sont aussi à l'intérieur de soi. Et là, c'est la part qui est là, qui peut influencer votre moi ou certains domaines de votre vie ou du moi, et qui va influencer un peu de manière négative, on va dire, ou dysfonctionnelle. C'est la partie un peu critique, un peu jugeante qu'on a à l'intérieur de nous. D'accord? Ici, ce sont les ressources externes. Ici, la ressource interne, donc c'est la part, on va dire, de lumière par rapport à la part d'ombre, qui est là et qui a beaucoup de ressources, qui a des qualités, des compétences, qui est fonctionnelle là pour le coup, et qui peut aussi influencer et vous permettre de rebondir par rapport à ça, par rapport aux situations et par rapport aux conseils qu'on vous donne. L'action ou les actions à entreprendre, la fin probable du mois, et puis une dernière carte, je ne sais pas si vous allez la voir, là, comment on appelle ça,
les actions à entreprendre, non, c'est pas les actions, c'est les prochaines étapes, hein, suite à ce mois-là, la prochaine ou les prochaines étapes. Je vais aussi avoir une carte avec un message pour tout le mois, hein, un message en particulier, d'accord, qu'on veut vous transmettre pour le mois. Ok. Ensuite, je développe comme pour Vimeo, hein, vous savez qu'il y a un contenu gratuit sur ma chaîne qui est sur YouTube et un contenu payant qui est ensuite sur Vimeo. Hein, c'est là, mais là vous aurez tout en même temps dans votre guidance mensuelle. Et là, on va aller développer avec un deuxième tarot toutes les cartes, toutes les positions. Hein, ça va développer. Alors dans le format vidéo, ce qui est intéressant, c'est que vous allez me voir tirer les cartes devant vous. Je vous parle en même temps, hein, et vous verrez comment j'effectue mes tirages en plus. Format audio, c'est un peu moins intime, hein, parce que vous m'entendez, mais vous ne me voyez pas. Et puis, mais par contre, voilà, je vous fais quand même une photo de tout votre tirage que je vous envoie par mail. Hein. Comme ça, vous voyez, vous connectez vous-même aussi aux énergies des cartes et vous regardez ce qui résonne aussi à l'intérieur de vous. Ensuite, il y aura donc des oracles, comme sur Vimeo, hein, des oracles pour la sphère sentimentale qui va donner encore plus de détails et de messages. Et là, on va en avoir sur toutes les cartes. Hein. Ici, c'est domaine sentimental. Et on va l'explorer aussi avec les autres positions des cartes. Voilà. Ensuite, on aura une carte, ou plusieurs, hein, parce qu'à chaque fois, vous verrez en fonction des tirages, des fois, quand j'en ai 2, ou 3, alors 3 c'est le maximum que j'accepte, hein, mais quand j'en ai 2, j'en prends 2 hein, aussi. Hein. Ici, la sphère professionnelle, activité, financier, hein, en fonction de ce que vous souhaitez aussi, hein, dans le mail, hein, vous me direz. Hein. Et là, on va aussi explorer avec un autre oracle chaque position. Voilà. J'ai une carte là. Voilà. Ensuite, vous aurez un troisième oracle. Et là, plutôt sur la sphère spirituelle. Et pareil, on va avoir des messages sur toutes les positions de cartes. C'est vraiment une guidance très complète, mais centrée sur un mois et sur vous, sur vos énergies. Voilà. Bon, je pense que pour ceux qui me connaissent, ils connaissent un petit peu ce système-là. C'est très intéressant de faire ce type de tirage parce qu'on va explorer vraiment plusieurs facettes hein, du mois. D'accord. Je vais vous faire à la fin de cette vidéo, à chaque fois vous verrez dans chaque vidéo, il y aura la même fin de vidéo où je vais vous donner tout ce que je n'explore pas dans les domaines ou les questions que vous vous posez. Hein, je vous ferai une toute petite, vous allez voir, hein, il y a une petite coupure, un petit montage, et derrière vous allez avoir tout ce que je ne fais pas, tous les domaines ou toutes les questions que je n'aborde pas, avec mes raisons, et je vous les donnerai pour les guidances personnalisées. Voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à m'envoyer aussi vos questions, vos interrogations, etc. Essayez de vous dire, tout en rangeant toutes mes cartes, là j'ai réfléchi, donc pareil, petite coupure, petit montage, que pour chaque guidance comme ça qui sont assez complètes, hein, vous aurez aussi la possibilité, et c'est une possibilité, mais c'est surtout que vous avez le droit, hein, de me poser une question. Donc vous aurez votre guidance, là par exemple la guidance mensuelle, telle que je vous l'ai présentée, plus à me poser une question en particulier. Et là, la question en particulier va être, interrogée, ou en tout cas fera l'objet d'un tirage en 3 cartes. Alors, on verra ensemble, hein, en fonction de vos questions, si et c'est pour ça que c'est important que vous voyez la fin de la vidéo, parce que toutes les questions que je n'aborde pas, je refuserai, donc on reverra ensemble hein, quelle est la question qui correspond le mieux à ce que je veux ou ce que je peux faire pour vous, d'accord? Mais là, vous allez me poser une question. Alors, ça peut être n'importe quoi, hein, n'importe quel domaine, en tout cas ceux que j'accepte. Déontologiquement, hein, il y a une question déontologique là-dedans. Hein. Et donc, on explorera votre question en 3 cartes. D'accord? Alors, c'est intéressant que ça ne soit pas une question forcément qui réponde de manière simple du type oui, non. Parce que vous allez être un peu frustré. D'accord? Alors, s'il y a une question de ce type-là, moi, je vais essayer d'explorer un petit peu plus quand même pour vous donner plus de détails. D'accord? Mais voilà, ça sera
vous me posez votre question, en plus de la guidance que vous choisissez, et on aura 3 cartes. Et avec ces 3 cartes, eh ben, je vais vous répondre, ou je vous donnerai une réponse avec des conseils, hein, et à vous de voir hein, ce qui résonne et ce qui ne résonne pas pour vous. Voilà. Donc je vous retrouve tout de suite après pour les domaines justement que je n'aborde pas. Je vous présente donc les domaines, les thèmes, les questions que je n'aborde pas ou que je ne veux pas aborder dans les guidances ou dans les questions que vous allez vous poser ou me poser. Je vous explique, c'est vraiment une question déontologique, une question éthique, mais aussi une question de protection pour moi, pour mes énergies à moi, pour mon bien-être, d'accord? Donc j'espère que vous comprendrez. Après, il y a des collègues hein, qui font ça sans problème. Ça, c'est, je ne juge pas, hein, elles font ce qu'elles veulent et moi, je peux comprendre aussi que vous vous posiez ces questions-là. Hein. Donc pour ça, moi, je vous oriente vers mes collègues. Hein, si vraiment c'est quelque chose qui vous questionne, qui vous taraude, qui est là et qui est très présent et que vous avez besoin d'aller explorer ça, bah, ça sera pas avec moi, ça sera avec une autre personne. Et ça, il n'y a aucun souci, je ne vous juge pas et je ne juge pas non plus mes collègues qui le font. Mais en tout cas, pour moi, déontologiquement, je ne peux pas. Et aussi pour ma protection, je ne peux pas aller aborder ces questions-là. Alors, au niveau, je pense que ça peut être clair, là, mais je vous montre les cartes qui peuvent correspondre au domaine. C'est tout ce qui est en lien, alors, le tarot, la mort n'est pas vraiment en lien avec la mort, hein, mais la mort physique, hein, je parle. Hein. Mais bon, j'ai pris cette carte-là, comme ça vous donne une petite image, mais je n'aborde pas tout ce qui est en lien avec le décès de quelqu'un ou de votre décès. C'est-à-dire que si vous me posez des questions autour de la mort de quelqu'un ou de vous en tant que personne qui pourrait mourir, non, ça c'est quelque chose que je n'aborde pas, je ne veux pas aller voir investiguer ça. Et généralement dans mes tirages, ça ne vient pas non plus. Hein. J'ai pas la date du décès de la grand-mère qui viendra dans votre guidance et la vôtre non plus. Hein. Ça c'est comment dire, c'est un partenariat, une collaboration avec mes guides. Je leur ai dit ça, vous le donnez aux autres, mais pas à moi. Hein. Il est possible, par contre, que dans les guidances, on puisse avoir des messages de défunts. Voilà. Ça peut arriver, mais c'est pas quelque chose que moi-même je vais aller explorer de manière délibérée, on va dire. Voilà. Ou c'est de manière très consciente où je demande, voilà, à tel défunt de venir me voir. Non, je ne le fais pas, mais ça vient. Si ça doit venir, ça vient tout seul, hein, sans que ça soit de ma part, hein, sans que ça soit délibéré de ma part. Voilà, donc ça c'est un domaine. Alors forcément, ça va toucher aussi un autre domaine qui est celui de la santé. Je ne suis pas médecin, je ne suis que psychologue. Donc je peux dans mes guidances aborder avec vous des questions psychologiques, hein, psychiques. Hein, donc oui, ça je suis habilitée à le faire. J'ai les compétences pour. De manière éthique, il n'y a aucun souci. Donc si vous avez une question autour de problématiques psychologiques, il n'y a aucun problème. Mais tout ce qui est en lien avec la santé, c'est niet, hors de question. Je ne vais pas vous dire si vous allez tomber malade ou si grand-mère va tomber malade et quelle maladie va arriver et quels symptômes j'aurai. Et voilà, tout ce qui est en lien avec ce milieu-là, ce domaine-là, je ne l'aborde pas avec vous, je ne l'explore pas. Ça, c'est éthique, hein, déontologique. Mais par contre, tout ce qui est en lien avec la santé mentale, hein, parce que là, pour le coup, comme je suis psychologue, il n'y a aucun problème, je peux l'aborder avec vous. Alors, là, ça va vous paraître bizarre, mais j'ai pris ces cartes-là parce que je ne savais pas trop quoi prendre comme carte. Mais ça rejoint aussi ces cartes-là. Il faut savoir que je me connecte à vos énergies à vous, d'accord? Parce que vous êtes en conscience, vous êtes libre d'avoir fait ce choix pour vous d'aller trifouiller, regarder, investiguer vos énergies. Par contre, je ne vais pas investiguer les énergies d'une personne qui n'est pas au courant ou qui n'est pas libre ou qui n'a pas fait le choix de me contacter pour aller explorer ces énergies. Par exemple, et je sais que ça arrive très souvent dans le domaine de l'amour, d'accord? Et je le vois sur YouTube, je vois qu'il y a des collègues qui le font, elles le font, c'est ok pour elles. Moi, ça n'est pas ok pour moi en fait.
Par exemple, si vous avez une question du type « Est-ce que pense l'autre de moi ?» et vous me donnez sa date de naissance et tout ça, ça je ne le ferai pas. La personne n'est pas au courant. La personne n'a pas fait le choix. La personne n'a pas demandé en fait. Donc je ne me vois pas de manière déontologique et éthique aller chercher, trifouiller les énergies de quelqu'un qui n'est pas en conscience libre de faire ce choix-là. D'accord? Par contre, dans le tirage, vu que je vais me connecter à vous, il peut y avoir des messages qui vont résonner avec l'énergie de l'autre. Mais ça vient d'elle-même, cette énergie-là. Elle n'est pas moi, c'est pas moi qui ai fait cette démarche-là, mais si les messages viennent en me disant, voilà, il y a cette personne qui pense, et qui fait ci, qui ressent ça, etc., il n'y a aucun problème, je le prends. Hein, et vous l'aurez, l'information. Mais ça ne sera pas de manière délibérée de ma part. Ça ne sera pas moi qui aurais fait cette démarche-là, d'aller prendre la date de naissance de quelqu'un qui n'est pas au courant, et puis d'aller voir ses signes, et de faire un tirage pour lui, quoi, ou pour elle. D'accord? Je pense que vous pouvez le comprendre. Et puis surtout, il y a des personnes qui le font. Moi, je le fais pas, c'est tout. Hein, donc si vous avez cette demande-là, bah, n'hésitez pas à aller voir mes collègues. Et je voulais... c'est vraiment éthique, hein, c'est vraiment déontologique de ma part. Comme quand je suis en cabinet, moi je travaille que avec mes patients, je ne travaille pas à chercher des choses autour des personnes qui ne sont pas en demande et qui ne sont pas au courant qu'on va explorer des choses de leur passé, de leur vie, de tout ça, d'accord? Hein, c'est important ça hein, pour moi. Hein. Et puis, il y a tout ce qui est en lien, et c'est pareil, ça rejoint un petit peu cette déontologie-là, ce qui est en lien avec les enfants. Alors, les enfants qui sont pas conçus, les enfants qui sont conçus, et les enfants qui vont naître, ou qui sont nés. Parce que l'enfant, c'est pareil, il n'a pas donné son libre, son accord, hein, d'aller explorer aussi ses énergies à lui, d'accord? Donc, je ne fais pas des tirages en lien avec des grossesses ou des grossesses futures ou en lien avec l'enfant qui va naître ou l'enfant qui est né, quoi, d'accord? Si dans le tirage, il y a une annonce, un message du type « vous allez tomber enceinte », voilà, bon, ben, je vous le dis, il n'y a pas de problème. Mais je ne vais pas explorer, voilà, est-ce que si je tombe enceinte, comment ça va... là, c'est très déontologique de ma part et c'est aussi pour me protéger. D'accord? Donc, hein, si vous avez des questions autour de votre enfant à naître ou votre enfant actuel, allez voir plutôt des personnes qui le font et pas avec moi. Hein. Moi, je me concentre que sur vous, en fait. Vous faites de la demande, vous avez fait ce choix-là, vous avez été en accord avec ça, et ben on y va et on explore tout ce qui vous concerne. Et si on a des messages dans ces domaines-là, ça viendra. Si ça vient pas, c'est qu'on ne peut pas les avoir, ces messages, en lien avec votre énergie. D'accord? J'espère que vous comprenez, j'espère que ça vous choque pas de trop, j'espère que vous voyez que c'est aussi hein, une question de bien-être de ma part. En tout cas, bah, pour toutes les autres questions, il n'y a aucun souci. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut en barre de description. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À très bientôt.